Bon, écoutez les gars, il est actuellement minuit 40 et normalement à une heure aussi tardive, avec l'épisode 4 de Secret Invasion qui nous attend à 9 heures du matin pétante, on est censé dormir. Eh bien non, au moment où j'allais poser la tête sur l'oreiller avec un petit peu de musique pour me détendre et après, bien évidemment, dans la continuité du repos, dormir, eh bien non, je me dis, vas-y, tu sais quoi, viens, je vais sur Twitter juste pour voir, avant de dormir. Et boum, je vois Comics Guardian, bien sûr lié en description, qui repartage une photo assez intrigante, avec plusieurs acteurs et plusieurs personnages en lien avec le film Superman Legacy. Donc, film qui est censé sortir en juillet 2025, que j'attends énormément pour le coup. Non pas que je sois un énorme fan de l'univers de DC dans les comics, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser d'autant plus à cet univers-là parce qu'on peut nous proposer quelque chose de très intéressant. Donc, à voir ce que cela pourrait en découler. Mais Vanity Fair, donc un média plutôt respecté dans le milieu, a fait un petit article plutôt intéressant. Le casting de Superman Legacy ajoute Isabella Merced, Eddie Gategui et Nathan Fillion. Alors, pour le coup, sachez que Nathan Fillion, on le connaît déjà du côté de James Gunn, c'est un grand ami de James Gunn. Il joue déjà dans Les Gardiens 1 en jouant, vous savez, celui qui se prend les doigts de Groot dans le nez quand ils sont dans la prison du Kiln. On a également une scène coupée où il aurait dû jouer Wonder Man dans le deuxième, et dans le troisième, bien sûr, il est un des gardes donc de cette prison un petit peu étrange. Là, on te parle de ces trois acteurs qui devraient rejoindre le casting de Superman Legacy. On le sait en général, Nathan Fillion, il ne joue que des petits, enfin que des petits personnages entre guillemets, des petits caméos un petit peu rigolos. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Là, les gars, Nathan Fillion, même s'il y a d'autres personnages extrêmement importants, notamment Hawk Girl, mais Nathan Fillion va jouer Green Lantern. Je ne sais pas si cela vous hype, je ne sais pas si vous êtes déçus, mais oui, Green Lantern, ou en tout cas l'un des Green Lantern bien sûr, sera joué par Nathan Fillion. Mais on va lire l'article tous ensemble. Superman Legacy, le film qui marquera la renaissance de l'univers donc de DC, a ajouté trois nouveaux acteurs à son casting, chacun jouant un super-héros avec une longue histoire dans les comics. Donc Isabella Merced jouera Hawkgirl, Eddie Gategui jouera donc, sera Mister Terrific, et Nathan Fillion incarnera Green Lantern, mais pas nécessairement The Green Lantern, donc celui qui restera. Du coup, la façon dont ils l'écrivent, j'ai l'impression que c'est plus ça. James Gunn, qui écrit et qui réalisera donc le film de 2025, a déjà choisi donc David Corenswet afin du coup de jouer le personnage donc de Clark Kent, et Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane. Et excuse-moi Eddie, Ogba bien sûr, vous le connaissez peut-être sur la chaîne, mais il est vrai que Rachel Brosnahan est peut-être une très bonne actrice. Je ne vais pas juger enfin, le casting de cette actrice-là, puisque je ne l'ai pas encore vue dans une série, mais c'est vrai qu'il m'a recommandé une série dans laquelle elle est, et apparemment elle est géniale. Mais quand il commencera à tourner en janvier 2024, il tracera la voie pour le nouveau DCU, entre guillemets, donc le DC Studios, que le cinéaste des Gardiens de la Galaxie est en train de construire en collaboration avec donc son collègue, président, PDG de DC Studios, Peter Safran. Pour rappel, James Gunn s'occupe plus de la partie créative, et donc Peter Safran plus de la partie économique, entre guillemets, plus producteur, invétéré, si j'ose dire. Et dans une exclusivité donc de Vanity Fair, DC Studios a révélé trois, enfin du coup les nouveaux ajouts, donc Merced, mieux connue sous le nom, pour avoir joué pardon la fille assiégée donc du cartel de la drogue dans Sicario, et le personnage principal toujours donc dans le film Dora l'exploratrice, donc elle jouait Dora l'exploratrice, là elle va jouer donc la guerrière ailée Hawk Girl. Alors, je n'en ai qu'un vague souvenir de ce superbe programme d'animation, La Ligue des Justiciers, qui pour moi est la meilleure série d'animation de super-héros que j'ai pu voir dans ma vie, c'est celle-ci. Pour moi, il n'y a pas mieux que cette série-là. En plus, il y avait une petite romance avec Jon Stewart qui était plutôt sympathique. Mais donc, on te parle d'Hawkgirl. Ok. On te parle également par la suite. Bon, juste les accessoires de combat préférés du héros sont les armes, donc épée, lance, masse. Je me souviens, oui, qu'elle avait une sorte de grosse masse avec des pics. Oh là là, c'était trop stylé. Hâte de voir ça en film. Et bon, après, il précise d'autres choses par rapport au personnage, sauf que vous voyez que ce personnage-là, donc c'est Mister Terrific, et lui, donc c'est un des Green Lantern, et ça, c'est hyper intéressant. Donc, Gategui, qui a joué donc le personnage de Laurent dans Twilight, et oui, il a joué Darwin dans le film X-Men First Class, lui, il jouera donc le rôle de Mister Terrific. En gros, si je ne dis pas de bêtises, c'est un personnage qui est extrêmement intelligent, et qui va pouvoir contrôler en fait des T-sphères, ce qu'on appelle des T-sphères, mais je crois qu'ils vont en parler. C'est ça.
Donc il joue Michael Holt, qui n'est pas seulement un combattant habile, mais un des inventeurs et tacticiens les plus brillants du monde, mis en orbite par les armes donc flottantes T-Sphere qu'il a conçues. Parmi ceux-là se trouve donc son intellect dans un autre monde. Sur la manche de sa veste se trouve la phrase donc Fair Play, un hommage au slogan d'une version antérieure du personnage Mister Terrific, ainsi qu'une déclaration de conviction. Et enfin donc Nathan Fillion va jouer le personnage de Green Lantern, mais il va jouer Guy Gardner. Évidemment, il ne va pas jouer John Stewart ou Hal Jordan. Il va jouer encore une fois une autre adaptation du personnage. Les fans de bande dessinée pensent principalement à deux personnages, donc voilà, Hal Jordan, joué par Ryan Reynolds en 2011, et bien sûr John Stewart, etc. Mais je crois qu'il y a aussi une série qui était prévue du côté de Green Lantern, alors à voir, mais si, je crois que c'est toujours prévu, Green Lantern Corps, si je ne dis pas de bêtises. Parmi le reste des extraterrestres et des humains qui servent dans ce groupe de casques bleus galactiques, Gardner est connu comme une présence abrasive, parfois odieuse. Le rôle apporte également une dose de comédie maladroite à Superman Legacy. Le personnage est connu pour sa coupe de cheveux emblématique au bol, qui fera partie du look donc, de Fillion dans les comics. Donc c'est totalement cette coupe-là. Nathan Fillion qui joue Green Lantern dans le film Superman Legacy avec une coupe au bol rousse. J'ai hâte de voir ça parce que ça va être très très particulier et plutôt intéressant. Cela soulève une question persistante de savoir ce que les films et les émissions de DC, enfin les séries de DC, est-ce qu'il va y avoir donc des crossovers, comment est-ce que ça va s'organiser, puisque oui, apparemment, les jeux vidéo, les films, les séries d'animation, les séries et les films live action, tout serait interconnecté. C'est pour ça qu'il te parle de Creature Commandos. Certains personnages des travaux précédents de Gunn donc, devraient revenir, notamment Viola Davis dans le rôle d'Amanda Waller. Peacemaker devrait avoir une saison 2. On suppose que John Cena reviendra dans le rôle de Peacemaker, ce qui me semblerait logique. Mais c'est vrai qu'ils reprennent certains persos, mais pas tous, un petit peu comme une sorte de soft reboot qui a été déjà fait du côté de Marvel avec Charlie Cox, qui ne revient pas donc avec le cast original de la série sur Netflix du côté du MCU. Et Gunn a déclaré que donc l'acteur de Cobra Kai, Cholo Maridueña, qui joue également du coup le personnage de Blue Beetle, continuera à jouer le personnage dans la nouvelle du DCU, mais ce film a donc un avenir d'être autonome et de plus en fait être totalement connecté avec l'univers de DC. Alors là déjà, quand ils en parlent comme ça, est-ce que c'est de l'intox, est-ce que c'est réel? Parce que ne l'oublions pas, Blue Beetle, donc il y a eu un trailer qui est sorti il y a de cela maintenant quelques heures au moment où je tourne cette vidéo, et on peut se poser la question de, mais les gars, personne n'attend ce film-là. Moi, je trouve que ça peut être plutôt intéressant. Pourquoi pas? Tu vois, je me dis, bah, je vais pas me prendre la tête, ça sort en août. Mais la manière dont il le sort, déjà, le film sort en août. En plus de ça, on a eu un trailer un mois avant la sortie du film. Ça montre qu'il n'y croit pas vraiment. Donc, je pense qu'il est en train de dire, oui, c'est possible que. Enfin, ça sera connecté à l'univers que je construis là actuellement. Mais en réalité, si le film bide, il va faire en sorte qu'on oublie un petit peu Blue Beetle et qu'on passe à autre chose. Je pense. Après, je ne suis pas du tout dans les sphères de DC, hein, pas du tout. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Mais pour un bref récapitulatif, donc on a ces trois acteurs ici présents, bah, attendez que je vais vous montrer encore une fois ici, voilà, tout simplement, qui sont donc Eddie Gategui, Isabella Merced et Nathan Fillion. Donc nous avons Hawkgirl, Mister Terrific et Guy Gardner dans le rôle du coup en étant Green Lantern. J'ai hâte, j'ai hâte. Évidemment, je ne suis pas la personne la plus calée afin d'en parler. Je pense que Comics Guardian en parlera sûrement sur Twitter. Bref, il y aura plein de gens qui vont en parler et de meilleure manière que moi. Moi, j'avais juste envie de vous relayer l'information qui n'est pas de moi. Vous aurez l'article directement en description, même si on l'a lu en sa quasi-totalité. Je trouve que c'est une bonne idée. Après, est-ce qu'ils n'en mettent pas trop d'un coup? Parce que c'est vrai que c'est un film qui est censé introduire un personnage au fur et à mesure. Là, on a Superman, Green Lantern, Hawkgirl, etc. Sachant qu'on peut à un moment possiblement partir sur la Justice Society of America. On verra si ça part là-dessus. Mais en tout cas, moi, ça me hype. Je ne sais pas si vous, ça vous hype personnellement. Oui, énormément. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Oh là, pourquoi il y a une photo de ça? Ah mais non, je me suis trompé. C'était ça que je voulais mettre. Vraiment, cette vidéo n'a aucun sens. Quel ringard.